avant de rentrer et de prendre quelques questions, peut-être tu voulais parler de quelques news, Mick, avant que je rentre Ouais, sur le je sujet. voulais prendre quelques news parce qu'en fait, c'est des sujets qu'on n'aborde pas forcément. Hop, la première, la dernière fois, quelqu'un me posait une question sur justement le développement de la blockchain au sein des industries et j'arrivais pas à trouver de graphes, de choses et je suis tombé dessus. Et on se dit, les cryptos, c'est un Essaye de secteur qui est zoomer. vraiment à part, qui est vraiment ciblé et ça a une utilisation uniquement purement spéculative. Essaye Et de zoomer. ah ouais, alors attends, je vais essayer encore un peu plus comme ça. Le problème, c'est Ouais, que c'est nickel. flou après. Ah, mais Je sais pas si nickel, on voit nickel. bien. On voit mieux là, on voit OK. mieux. Et en fait, on dit toujours que c'est une utilisation purement spéculative et on a du mal à voir une utilisation concrète au sein des supply chains ou au sein des différentes structures. Et donc, je suis tombé sur ce graphe qui a été fait par Block Data, qui est une entreprise qui récupère de la data autour de la blockchain dans les différentes structures. Et je parie que la plupart des gens qui sont connectés sur ce live-là n'ont aucune idée de ce qu'est un Hyperledger Fabric en fait. C'est ni plus ni moins que la version privée d'Ethereum pour faire de manière très très simple. Et donc, ils utilisent cette techno-là pour construire dessus. C'est pour ça que quand vous voyez Ethereum qui met autant de temps à développer des produits, à avancer, c'est pas juste là pour faire de la DeFi, c'est fait pour faire tout un tas d'autres choses. Vous voyez, il y a des gros acteurs comme du Microsoft, du Cisco. On va retrouver du SAP. SAP, c'est le géant mondial dans tout ce qui va être gestion de produits au sein des entreprises. Si vous avez une grosse structure qui a déjà bossé dans l'industriel, il y a fort à parier qu'ils aient du SAP. On a le secteur de la santé, on a Oracle, qui est une boîte, un mastodonte aussi. On va avoir le secteur L'automobile. de l'automobile, je cherchais, et on voit les différentes technos qui sont utilisées. Et vous voyez, on n'a pas de techno IOTA ou ce genre de choses. On a des choses qui sont très basiques. Ethereum, version publique et privée. On va avoir Bitcoin. Et après, ça va être des blockchains qui vont être pareil en privé avec des choses qui sont très spécifiques parce que le besoin, il est spécifique. Et ces boîtes qui sont derrière, elles sont pas là à faire de la spéculation. Elles sont pas là à montrer de partout en disant regardez, on utilise la blockchain. Non, non. Ils l'utilisent concrètement. Ils en ont besoin. Donc, quand certaines personnes disent c'est à la fin des cryptos, ça marchera plus du tout, la blockchain, elle est là pour rester. Parce qu'il y a un vrai besoin d'un point de vue industriel derrière. Voilà, c'était le premier lien que je voulais vous montrer que je trouvais assez intéressant. Après, juste pour rebondir sur ce que tu Ouais. viens de dire, qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent ou qui disent bah ouais, non, mais ok, les gens ils utilisent la blockchain ou la blockchain c'est l'avenir, mais pas forcément la crypto et pas forcément le bitcoin, quoi. En fait, cette blockchain-là, tu as différentes manières de la faire fonctionner. Et si tu prends Ethereum, ils font bien payer les gaz en fait dessus. Après, quand tu fais fonctionner des blockchains en interne, c'est histoire de gaz, tu n'as pas trop de problématiques. Après, la crypto, si on prend le cas du Bitcoin, qui est un cas pour moi assez à part. En fait, il ne faut pas comparer toutes les cryptos entre elles. C'est un peu comme comparer toutes les boîtes entre elles. Tu n'as pas la même utilité, tu n'as pas le même avantage. Le Bitcoin, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus à démontrer son utilité. Quand on voit l'hyperinflation dans plein de secteurs, dans plein de pays, pardon, quand on voit les problématiques de souveraineté monétaire, quand on voit les problématiques des intermédiaires avec les banques centrales et les banques commerciales, il n'y a plus besoin de prouver son utilité. Et là, je ne parle même pas de l'utilité spéculative. Je parle d'une utilité au sein des banques centrales qui ont besoin de déplacer des fonds. Déplacer de l'or entre deux banques centrales, c'est coûteux, c'est compliqué. Le BTC est une vraie alternative de ce côté-là. Après, chaque autre crypto a besoin d'être étudié et voir si c'est un fondamental, si c'est utilisé et dans quel cas ça serait utilisé. Il y a plein de projets qui ont des blockchains où la blockchain sert strictement à rien et dans d'autres cas, la blockchain est utile, mais la crypto sert strictement à rien. Et donc ça, le seul moyen de le voir, c'est d'analyser en fondamental en fait le projet. En fait, Je ne sais moi, pas ce si que ça je répond voulais, à la question ou à la vision de la chose. ce que je voulais t'entendre dire, tu en as répondu une partie, mais en fait, souvent, moi, ce que je me rends compte, c'est que quand tu as des entreprises ou quand tu as je sais pas, des régulateurs qui commencent à parler un peu de crypto, ils vont te dire la technologie blockchain, c'est très bien, sachant que ça fait des années que ça existe et même avant même que le Bitcoin existe, pour le coup. Ça fait des années et des années qu'on connaissait en fait déjà ce principe de fonctionnement. Et les gens vont te dire la blockchain, c'est intéressant, c'est de l'avenir, la technologie est intéressante, mais le Bitcoin ne l'est pas. Pourquoi on a utilisé entre guillemets, la technologie blockchain et pourquoi c'est intéressant avec Bitcoin? Et si tu enlèves Bitcoin, ça ne veut plus rien dire. C'est qu'aujourd'hui, la blockchain en tant que telle, c'est juste pour stocker de l'info. Mais c'est un moyen qui est vraiment qui pose des problèmes en fait pour la scalabilité. Tu vois, en gros, il n'y a pas plus pourri pour stocker de l'info et pour avoir un système qui va être scalable que le modèle blockchain. Il y a plein d'autres moyens aujourd'hui pour stocker des infos de manière beaucoup plus pertinente. C'est écrit, tu vois, par exemple,
Bah, justement, si tu prends Hedera, ils sont sur du hgraph, mais pourquoi leur techno comme Iota avec le Tangle, pourquoi leur techno marche pas? C'est que la blockchain a plein d'inconvénients, mais elle est résiliente. Tu vois, effectivement, il y a des problèmes de scalabilité et ça, on est bien d'accord. Mais elle est hyper résiliente et on peut arriver à bloquer cette partie censure. C'est la contrepartie. En fait, ce que, Et ce c'est que je pas une voulais bonne dire, base de c'est données. que, Comme tu ce dis, c'est pas que une bonne base de données. ouais, c'est clair. Et qu'en fait, souvent, les gens qui vont te dire euh, la blockchain, c'est intéressant, mais Bitcoin, c'est pas intéressant, c'est les gens qui veulent créer par la suite, par exemple, tu vois, des CBDC, c'était le discours des banques centrales, de dire on va créer des CBDC qui utilisera la fameuse technologie blockchain, mais qui n'aura rien à voir en fait avec les vrais cryptos, la vraie blockchain, la vraie souveraineté monétaire, résistance à la censure et tout. En fait, ce qui fait que Bitcoin est Bitcoin aujourd'hui, c'est justement parce que on a tous ces principes qui sont sous-jacents. Mais quand tu as des gens qui vont te dire nous, ce qui nous intéresse, c'est la technologie blockchain et c'est pas Bitcoin, souvent, c'est des gens qui ne sont pas du tout avec les valeurs qui sont portées par la crypto et qui ne sont pas du tout dans la décentralisation, dans toutes ces choses. En fait, tu recrées un système qui est encore plus centralisé et en plus de ça, avec encore moins de possibilités. Parce que si, tu vois, les CBDC, c'est ça, hein, c'est de la monnaie Mais programmable et au final, même sans parler de ils font ce qu'ils CBDC, veulent. toutes les blockchains internes, quand tu prends la l'Hyperledger Fabric, en général, il y a quelques nœuds au sein de la société. Tu prends les Ouais. plus grosses structures, ils vont avoir quelques milliers, mais la plupart des entités qui l'ont développé en interne ont quelques nœuds. Donc la partie décentralisation, c'est pas ce qui l'intéresse. Par contre, la partie traçabilité et immuabilité, là, ouais, ils sont super intéressés. En fait, ils vont pas chercher les mêmes idées et les mêmes objectifs. Et comme tu le dis, la philosophie Bitcoin, elle peut être indépendante de la blockchain, mais sans la blockchain, on n'a pas pu avoir Bitcoin. Et aujourd'hui, effectivement, ils essaient d'avoir une scission entre les 2. Et après, la technologie reste ce qu'elle est, en fait. C'est une techno parmi tant d'autres. Mais je pense que si on avait eu Bitcoin avec du Tangle comme on a chez IOTA, bah, ça aurait peut-être moins marché parce que cette techno blockchain n'aurait pas forcément été poussée, pas forcément été aussi bien adoptée. Il y a des avantages et des inconvénients en fait à chaque techno. Mais en tout cas, pour moi, la technologie blockchain en tant que telle, ça existe depuis des années. Les premières personnes qui avaient commencé à travailler dessus, c'était quand même dans les années 70. Et que ça a commencé à prendre un sens. Et on a utilisé ça, Satoshi a utilisé ça pour mettre en place le système Bitcoin et pour avoir un réseau qui est vraiment décentralisé. Et que bah, tu as forcément le trilemme des blockchains, hein. Mm. Décentralisation, scalabilité, etc. Ça, on en avait déjà parlé. Mais ce qui fait que on va utiliser on va utiliser cette techno blockchain et on va faire en sorte d'avoir ce système aujourd'hui qui fonctionne et qui fait sens pour beaucoup de personnes. C'est justement parce que tu as Bitcoin derrière, tu as à la fois donc, le réseau, parce que tu as le réseau Bitcoin avec un grand B, et puis après, tu as, la monnaie unitaire, quoi, pour le coup. Mais attention au double discours de personnes qui vont vous dire, on en entend un peu moins maintenant, mais des gens qui vont vous dire, le Bitcoin, par exemple, j'y crois pas ou c'est pourri. Moi, je crois plutôt en la technologie blockchain. Voilà, c'est vraiment deux choses différentes et une technologie en tant que telle, ça veut rien dire. Vous n'êtes Mais pas ce là qui est pour la très même drôle, chose, quoi. mais justement, ce qui est très drôle, c'est que, comme tu dis, la technologie blockchain, c'est pas quelque chose de récent. Ça a été inventé il y a assez longtemps, mais ça n'a jamais été adopté. Pourquoi ça n'a jamais été adopté? Parce qu'il n'y avait pas de cas d'usage, il n'y avait pas de cas pratique et parce que personne ne s'était jamais vraiment, frotté à cette techno en se disant: «Je vais essayer d'implémenter, je vais essayer vraiment d'apporter de la plus-value dessus». Quand il y a eu Bitcoin, il n'y a pas eu une adoption massive de la blockchain derrière. Il y a eu une adoption pour le réseau Bitcoin, mais pas par les sociétés. Quand on a vu Ethereum débarquer, là, par contre, c'était toute autre chose. Parce que avoir une blockchain où on peut mettre des contrats intelligents qui vont effectuer les tâches automatisées dessus, là, ça intéressait tout de suite beaucoup plus de monde. Et en fait, je pense que c'est là où la paire Bitcoin-Ethereum a apporté énormément justement à la partie blockchain. C'est-à-dire que Bitcoin a mis en avant cette techno, a rappelé, l'a remis en avant sur le tas. Et Ethereum a dit, regardez, c'est pas que dans un coin. On peut vraiment l'utiliser, on peut l'utiliser au sein de l'industrie. Et c'est pour ça que ça s'est développé de cette manière-là, en fait. Ça s'est développé vraiment en parallèle. Et c'est pour ça Mm. qu'aujourd'hui, moi, dire on décorrèle la blockchain d'Ethereum, c'est une faute. Décorréler la blockchain de Bitcoin, d'un point de vue conceptuel, intellectuel, ça peut se comprendre. Je ne dis pas que je l'accepte ou autre, mais je dis que ça peut se comprendre. Décorréler la blockchain d'Ethereum, aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça que le double discours commence à disparaître, en fait, avec le temps, je pense.